367e vidéo. J'espère que tu vas bien. On va se faire une petite guidance générale. On va voir un peu à qui va parler ce message, de quoi va nous parler ce message. Et puis, toi, qui te reconnaîtras dans ce message, pose-toi la question de savoir, quand? Quand est-ce qu'il va se passer ça? Quand est-ce qu'il va se passer ça? Quand est-ce que cette vente aura lieu? Si tu te reconnais dans cette guidance et que tu as une question de temporalité, pas forcément en rapport avec cette guidance, mais une question de temporalité, demain, comme chaque semaine, dans la vidéo du vendredi, on te fera la temporalité signe par signe. D'accord? Et voilà. Ok? Forcément, je vais te prendre une petite breloque. Et les personnes qui choisissent cette petite breloque, à qui elle parle, ce sera, en plus des 12 signes, une réponse de temporalité. D'accord? Donc, si c'est une breloque qui te parle, ok, on a la petite étoile bleue. Ok? Oh tiens, elle est en raccord. La petite étoile bleue. Ok? Donc si, je sais pas si je peux allumer un petit peu plus le décor. Voilà. La petite étoile bleue. Waouh! Quelle illumination. Bon, ça ce sera pour toi. Ok? Donc, demain, c'est ta question et demain je te ferai ta réponse. Ok? Ta réponse en en datation. Allez. Hop. J'ai rien préparé. Je te préviens. On y va au feeling. RF. Allez. Avec le normand, là. Bon, c'est pas tombé, on va déjà regarder. Il y a un déplacement. Alors, ça peut être un voyage. Ça peut être toi qui es hyper chargé, qui a le dos hyper lourd, tu vois, cette notion un petit peu d'être un baudet et de te déplacer comme un baudet. Je vais pas les prendre, je les remets. Alors, soit tu as une énergie qui vient d'arriver comme ça, là, une accélération qui va se poser dans quelque chose. On est vraiment... tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Ok, mais il y a aussi une notion vraiment de fardeau. On va voir ce qui tombe après, mais on a, pour ainsi dire, un fardeau. Ouais, quelque chose qui pèse lourd et qui empêche d'avancer vite. C'est comme ça que je le ressens. En plus, on a la répétition, donc c'est quelque chose, à mon avis, qui ne s'est pas produit qu'une seule fois dans ta vie. Et là, il y a tout qui s'accélère, tu le sens, mais qu'est-ce que t'es à la fin de ton chemin et qu'est-ce que c'est dur, quoi. C'est dur. Je le sens comme si c'était dur. Et ça se répète, hein, c'est toujours la même chose. Et t'as tout sur les épaules, quoi. J'ai vraiment cette notion. Bon, on a l'abondance. Donc, tu vois, tu travailles comme un acharné, comme une acharnée pour ton abondance. Tu répètes toujours les mêmes choses, toujours les mêmes trajets, les mêmes schémas. Tu recommences, recommences. Tu crées des jeux, tu recommences un nouveau jeu. Tu vois, c'est une notion comme ça. Et c'est ce qui t'apporte de l'abondance, mais c'est pas que. Ça peut être toi qui prends tes clics et tes claques et qui te barre, ou quelqu'un qui arrive à toi avec toutes ses caisses et ses affaires et qui emménage chez toi. Ça peut être une notion d'être venu, d'avoir dû repartir avec toutes ses affaires et de revenir avec toutes ses affaires. Ça peut être ça. Mais moi, je le vois vraiment comme une surcharge, mais c'est pas une petite surcharge. C'est vraiment avec les poissons. Pour moi, les poissons, c'est l'abondance, c'est baigner comme un poisson dans l'eau, tu vois. Un poisson dans l'eau, il se sent bien. Mais si cette eau, c'est du fardeau, du travail et quelque chose de lourd à porter et que ça se répète en plus, c'est plus bénéfique, tu vois. En plus, on a les serpents, donc on voit vraiment que il y a des personnes qui sont là en train d'essayer on surveille que tu sois bien surchargé pour éviter que tu y arrives dans ta vie, tu vois. Il y a vraiment une notion comme ça. On ne veut pas que tu t'en sortes. Parce que tu accuses déception sur déception, ça se répète, tu fais tout ton possible, tu es chargé mentalement, physiquement, t'en peux plus peut-être. Et il y a vraiment cette notion d'avoir des fourberies là. Alors, soit c'est toi qui vas faire preuve d'intelligence pour t'en sortir, soit c'est vraiment ces personnes qui font preuve d'intelligence pour pouvoir te pister par où tu passes, ou te suivre partout à la trace pour dire d'être sûr de te mettre un peu plus de poids sur tes épaules. Voilà quoi, des limites
je vois comme si qu'on mettait un coup de cravache dans les pattes du cheval que tu viens de charger pour que tout tombe, tu vois, pour que tout tombe à chaque fois. On dirait que on est là en train d'essayer de faire peur au cheval de devant avec le serpent, à claquer dans les sabots du cheval de derrière. Enfin, on l'empêche d'avancer. Tout ce qui est stable autour de toi, on essaye de faire trembler la terre, de te mettre des trucs sur les épaules, un peu comme si que t'étais puni, t'es au coin, hein, comme à l'internat à l'ancienne. On te met des bottins sur la tête, les genoux sur une règle, et on te dit si les bottins ils tombent, tu restes 10 minutes de plus sur la règle. Et ben il y a toujours quelqu'un qui va venir pour faire tomber les bottins ou te faire rigoler ou faire quelque chose pour dire que les bottins ils tombent et que tu sois puni en double. Tu vois? Ça peut avoir un rapport avec ta famille d'âme, au niveau spirituel, voire même que tu as l'impression que c'est un karma. Hein. Moi, je pense pas que ce soit un karma. On parle de vitalité ici, donc on essaye vraiment de te siphonner ton énergie. Hein. C'est vraiment limite enserrer la branche un maximum pour dire que la sève ne passe plus et que la branche elle meurt. Quoi. C'est vraiment ça. On empêche que tu ailles vers ta liberté, on empêche que tu grandisses, on empêche que tu t'épanouisses. On essaye de vraiment mettre des coups de fouet, on te lacère le dos. Enfin, c'est vraiment épique. Et en plus, on a le bateau. Ce sont des choses qui se font à distance. Alors, le bateau avance quand même lentement, mais le bateau, il y a des vagues. Tu vois? Soit on fait en sorte que tu t'éloignes de ta famille d'âme, famille spirituelle, de quelque chose en lien avec le passé. Hein. Soit ce sont des schémas répétitifs qui nuisent. Pourtant, tu es travailleur, tu es abondant, abondante. Tu as la spiritualité, tu as l'ancrage nécessaire, mais entre ça, il y a toujours un truc qui se met pour t'empêcher. Là, on voit les grosses vagues, quoi. On veut retourner le bateau, on veut retourner le cheval, on veut pas que tu bouges. On a un homme qui peut même, on peut même se servir d'un homme pour ça. Verra si ça te parle. Bon. Et en plus, ça commère. Alors, on te parle de quoi? On a le bouquet, la femme âgée et la clé. On a ici vraiment une notion de cadeau qui arrive à toi. Alors, une grande joie, ça peut être une grande joie, mais ça peut être également une personne à qui tu as donné une clé. C'est ça, c'est ça. Une personne à qui tu as donné la clé de chez toi. Ça, il y a plusieurs significations. Tu as fait cadeau de ta confiance, ou une personne âgée a fait cadeau de sa confiance. Il y a une notion d'avoir amené des fleurs à une personne âgée et une clé. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de cette clé qu'on a un lien avec ton chez-toi et qu'on te ralentit? Est-ce que cette dame âgée à qui tu vas apporter un cadeau, à qui tu vas apporter de la joie, à qui tu vas apporter un bouquet de fleurs, c'est possible, hein? En tout cas, c'est une personne plus âgée que toi, quelqu'un qui est mature, alors c'est peut-être quelqu'un de plus jeune, mais de très mature. Hein. Mature émotionnellement, spirituellement, ce que tu veux. En tout cas, on a ici le déblocage grâce à cette personne mature. Alors, soit c'est une dame âgée à qui tu amènes des fleurs, à qui, tu vois, en dessous du bouquet, il y a quand même une souris, quoi. Moi, j'ai vraiment cette impression que la clé de ton problème, c'est cette femme âgée. Dans un sens comme dans l'autre. Soit c'est elle le problème, soit c'est elle la solution. Et on a un homme. Ah ouais. Alors, on a un homme qui va... alors, soit tu l'as éjecté de ta vie, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... Enfin, il y a une notion ici que ce bouquet de fleurs, quelque chose de plaisant, hein, quelque chose de beau. Alors, soit c'est toi qui es plus âgé que ce jeune homme, on a 30 et 29, donc 28. Donc, on est vraiment ici
tu reçois un cadeau de la part d'un homme, ou tu es le cadeau de cet homme. Sauf que tu vis des épreuves, ok? Cet homme arrive, il envoie péter les souris et le bouquet. Le bouquet, il y a des souris à l'intérieur. Regarde, il y a une souris à l'intérieur du bouquet qui se cache. Donc, on est vraiment ici. Normalement, c'est pas la signification du bouquet, mais vu ce qu'on a eu juste avant, on est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui veut vraiment balayer tout ce qui stresse, que ce soit cadeau, amour, peu importe. Soit c'est l'homme qui arrive pour te donner son amour et toi, tu balayes tout parce que t'es vraiment pas bien et voilà, t'es trop stressé, t'as besoin de décompresser, t'as pas d'amour à donner pour le moment, t'es surchargé. Enfin voilà, tu l'as vu tout à l'heure, on est vraiment, on a un fardeau sur les épaules, on a une chape de plomb sous les pieds, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est les pieds, ils avancent plus, on n'en peut plus, quoi. Et cet homme, il arrive à ce moment-là. Et il veut te donner de l'amour, mais toi, tu l'envoies balader parce que tu n'as pas l'énergie. Ou alors, c'est un autre homme qui est passé par là avant, qui a voulu te faire un cadeau, ou quelqu'un, l'homme de tout à l'heure, n'est peut-être pas celui-là, a voulu te faire un cadeau, t'apporter une clé, une solution, et toi, tu l'as déjà trouvé. Et la solution, c'est pas d'amour pour le moment, moins de stress. Et on voit un autre homme qui se présente et qui met du temps à arriver, beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Elle est belle la déco d'Halloween? T'aimes bien? Elle va nous suivre une petite semaine ou deux. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est là pour te protéger. Ah ouais. C'est quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui a les finances, c'est un ours. Soit c'est quelqu'un qui a les finances, qui est plutôt bien financièrement. Mais moi, je le vois pas comme ça. Encore une fois, je vois quelqu'un de courageux qui braverait la tempête pour toi, pour mettre fin à ce qui t'oppresse, parce qu'on voit que tu es fatigué, t'aspires juste à avoir la paix, t'aspires juste à trouver la clé. Alors, tu veux aller vers ta destinée, il y a vraiment cette notion, et au final, tu veux juste de la joie, mais t'as pas d'amour à donner pour le moment parce que t'es épuisé. Et on a quelqu'un qui veut venir te protéger. On a quelqu'un qui a l'attitude du leadership, mais là, je le vois encore pas comme ça. Je vois vraiment quelqu'un qui va te donner l'énergie, le courage, la protection nécessaire pour pouvoir avancer vers autre chose et mettre fin à ce qui te fait mal. Le truc, c'est que c'est une personne qui se déplace lentement, qui arrive lentement vers toi. Et on a ici le cercueil. Donc, soit cette personne fait face à un décès, et c'est un coup de chance pour toi parce qu'auparavant, il ne savait pas venir. Enfin, un coup de chance, on sait. Hein. Voilà. Il ne savait pas venir parce qu'il devait s'occuper de cette dame âgée, peut-être, hein, d'une dame âgée ou de sa famille. On voit ici quelqu'un qui met fin à quelque chose de dangereux, si c'est possible. En tout cas, cette fin, que ce soit... D'accord. Cette personne, c'est ton coup de chance. Cette personne, c'est ton coup de chance, vraiment. C'est quelqu'un qui arrive pour mettre fin à une situation qui cause des risques d'accident, des risques de surmenage, des risques de danger. Tu as vraiment, avec la faux, ouais, cette notion de... Il y a un truc qui plane au-dessus de toi en ce moment, ça menace de tout effondrer ta vie, d'arrêter même ta vie. En gros, c'est ça. Vu la surcharge qu'on avait tout à l'heure. Et cette personne, elle arrive et elle a juste envie de t'entourer de ses bras, de te protéger, de mettre fin de manière radicale. Alors, soit elle se transforme pour arriver vers toi, mais de mettre fin à cette énergie, ouais, de maladie, comme si quelqu'un, enfin, une énergie était là et elle planait en te disant constamment, tu sais,
Moi, du jour au lendemain, je peux tout te reprendre. Moi, du jour au lendemain, je peux arrêter tout ce que tu es en train de faire. Tu vois, cette énergie qui te dit que du jour au lendemain, on peut trancher dans la banane et les couper en deux, quoi. Ou, dans ce cas-là, c'est ton coup de chance. Ou c'est une personne qui est protégée, qui travaille énormément, qui bosse, hein, qui est là, qui essaye de mettre de l'argent de côté pour pouvoir, te protéger ou qui protège une dame âgée. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas pu venir vers toi. Dans ce cas-là, on te dit que de manière surprenante, soudaine, d'un coup, cette personne décède. Et ce sera la chance de pouvoir venir vers toi. Ok ? On te dit bien que la femme est plus âgée, hein, et qu'elle n'est pas chez elle. Donc on a une femme plus âgée qui n'est plus à la maison. Une femme plus âgée qui n'est plus à la maison. Donc, clairement, c'est bien le décès de cette femme. Tu vas voir comment ça te parle. Ou c'est le décès de quelqu'un qui n'est plus à la maison, ou on te dit que quand cette personne arrive, elle a tellement mis de temps à arriver, à mettre fin à une situation qui le ralentissait, à saisir sa chance, peut-être même avec toi, que quand il arrive, cette femme plus âgée, donc toi, ou tu es l'homme plus jeune, n'est plus à la maison, ou n'a plus de maison, ou a déménagé. On a quelqu'un ici qui était anonyme. On a quelqu'un qui met fin. Parce que avec le jardin, c'est le monde, le monde de la foule. C'est les commérages, les bavardages, c'est le travail sur les réseaux, c'est vraiment le personnage public. Enfin voilà, on est observé, il y a des commérages, il y a des cancans, enfin voilà. Et ça, c'est le conflit. C'est le travail dur, travail acharné, la peine. C'est une activité physique à répétition intense. Alors, est-ce que cette polarité masculine, cet homme plus âgé, qui bosse, qui bosse, qui bosse, a mis fin ou a constaté que tu as mis fin à quelque chose sur les réseaux, que tu n'es plus aussi présente sur les réseaux? Ou est-ce qu'on met fin au commérage et au bavardage? Voici, ça te parle. Cette femme âgée. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui arrive. On a vraiment ici un questionnement intérieur. Une personne masculine, polarité masculine, un homme plus jeune que toi, qui se pose peut-être même des questions sur le fait de est-ce qu'il sera capable de te protéger? Peut-être tu as mis fin à quelque chose de manière brutale et tu as voulu saisir ta chance ailleurs parce que tu n'étais pas heureux. Pour mettre fin à des bavardages, pour mettre fin à des commérages. Cet homme qui est venu t'apporter du soutien, tu y as mis fin radicalement parce que c'était pas une grande joie, c'était une petite chance. Ou alors tu t'es dit, s'il y a une petite chance que je m'en sorte, sans dépendre de quelqu'un, je le ferai. Parce qu'ici, on se met en arrière-plan. On a l'audience qui baisse, on a le travail qui diminue, on n'est plus public, on se montre beaucoup moins, ou tu es quelqu'un qui sort pas beaucoup. On veut pas être dans le conflit ici. Mais cet homme ne veut pas que tu aies peur.
La lune est à l'envers. Alors, soit tu ne l'as pas ressenti, soit tu ne l'as pas vu. Soit on te dit ici que cet homme, plus jeune que toi, veut mettre fin à tes peurs. Ou encore, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé dans ta vie, parce que pas d'amour, pas de stress. Le cadeau, on refuse le cadeau, on est plus âgé que cet homme, on a la clé. On a parlé de destin peut-être dans ce couple. On a apporté une solution, on cherche une solution pour un logement, pour quitter un logement ici. On a le fait de faire preuve de maturité face à un cadeau qui serait peut-être empoisonné. On me dit oui. Parce que cet homme, sous ses apparences de courage et de protection, mettait l'énergie de cette personne mature en descente. Ses ressentis, brouiller les pistes, brouiller les ressentis, les émotions. Et quand on a remarqué que cette émotion était brouillée, on y a mis fin radicalement et définitivement. Et ça a été le coup de chance. Pour éviter de répéter quelque chose qui s'est passé par le futur, par le passé, pour le futur. On évite de reproduire quelque chose ici. On voit que quelque chose n'est pas normal. Oui, on cherche des clés. Oui, on cherche des solutions. Oui, on veut déménager. Oui, on veut partir. Mais pas de cette façon. Et pas en donnant l'occasion à des gens de recommencer à salir une image, une réputation. Parce que ces énergies sont à l'envers. Ok. Ouais, un choix a été fait. Il y a eu des hésitations. On sépare pas, on fait preuve de tolérance. On a dû prendre une décision ici. Alors, il a fallu prendre une décision soit parce que tu as déjà un enfant, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une énergie beaucoup plus jeune. En tout cas, est-ce qu'on commence quelque chose de nouveau ou pas? Ici, on a l'anneau. On parle de promesse, on parle de cycle. Est-ce qu'on redémarre un nouveau cycle? Est-ce qu'on va vers un nouveau recommencement avec cette personne? C'est peut-être quelqu'un avec qui tu t'es déjà séparé et qui revient dans ta vie? Non. On voit que tu as voulu recommencer quelque chose. Tu as voulu te diriger vers une nouvelle union. Avec ton enfant peut-être, ou pas, ou vers quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui est un petit peu trop... voilà. Ou alors on te parle simplement que tu as voulu faire le choix, même si tu avais peur en fait. Hein. Tu avais peur, il y avait un ressenti à l'intérieur de toi qui te disait non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas net. Tu as quand même voulu essayer, tu as hésité, mais tu as quand même été. Parce que c'était un nouveau commencement, c'était quelque chose de beau, de nouveau, d'innocent. Il y avait un deal à faire avec cette personne. Un partenariat, quelque chose où vous pouviez tous les deux en tirer quelque chose. Mais il y avait trop de confusion. Alors ça peut être des doutes, ça peut être l'un des deux qui était incertain, ça peut être très bien cet homme sous ses apparences charmantes qui a mis beaucoup de confusion. Hein. Ouais. Parce que t'étais enjaillé à la base. T'étais tout... Ouais, ça peut être une solution cool. T'es déjà en train de te décrépir dans ta maison, comme ça, et t'as une solution, un choix qui s'offre à toi, et hop, oh, c'est pas une mauvaise solution, ça. On y gagne tous les deux, tu vois. Mais au final, il y a un truc qui s'est troublé. Et tu l'as senti à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le cœur est à l'envers et qu'on a bazardé le cadeau avec. Rawan à la tour. On voit qu'on s'isole ici. Hein. On préfère travailler
voir son professionnel quelque chose de stable et de durable à long terme. On préfère reconstruire nous-mêmes les choses à long terme. Tu préfères t'isoler. Alors, il y a peut-être un petit peu d'ego, de peur hein, là-dedans. Mais la sensation n'est pas anodine. On te dit, suite à cet effondrement, à ce départ qui s'est pas fait, hein, qui a été radicalement, ouais, pour le coup c'est radical quand même, qui a été radicalement arrêté, bah tu as fait preuve d'autorité par contre. Hein. Je crois que tu t'es imposé bien comme il faut. Mais il y a cette notion d'avoir mesuré la chute. Mesurer la chute. Tu as commencé à ressentir quelque chose de trouble, comme un questionnement, et tu t'es vu un peu dans le futur, dans le résultat de ce que ça allait donner, et tu as mesuré l'atterrissage. Tu t'es dit, ouh, je commence à monter trop haut là. C'est pas stable. C'est pas stable. Ça va dégringoler. Bam. Hop. T'as arrêté. Parce que t'as mesuré l'atterrissage. Si t'étais monté trop haut, trop loin, si t'avais été trop loin dans la relation, t'aurais peut-être perdu gros. Sauf que là, t'as pris tout à temps. Ok? Ouais, parce qu'on voit ici. Alors, soit c'est cette personne qui a commencé, qui a un commerce. Non, on parle de la tour du commerce. Donc ici, tu veux gagner quelque chose par toi-même, tu veux t'ancrer, tu mesures la chute, tu es vraiment dans une énergie professionnelle où tu fais valoir ton autorité. Alors certes, tu as un petit peu d'ego là sur le bord, mais c'est ça qui va te permettre de gagner. Tu vas y gagner. Et tu vas y gagner quoi? On parle de nouvelle énergie. Ah, ok. En fait, on m'a mis le cheval sur une pente. Et donc, il y a une accélération des choses. Le cheval, au lieu de monter, il va marcher vers le bas. La pente sera vers le bas. Et donc, tu auras beaucoup plus facile à te déplacer vu que moins de fardeau, vu que la route elle va s'adapter toute seule à toi, la route. C'est cool. Alors, on a la croix qui est à l'envers, donc plus de fardeau, plus d'épreuves. Je crois que c'était un test de l'univers que tu as vécu. On a ton étoile ici, tes aspirations. C'est pas l'achèvement, hein. C'est pas encore l'achèvement, mais disons que les gros problèmes restent derrière. T'as quitté avec cette épreuve une croyance limitante également. Alors c'est pas la fin, hein. L'étoile est à l'envers, je crois. Elle est à l'envers. Ouais. C'est pas la fin. Mais tu viens de passer un cap. En revanche, on va soit rompre un contrat de travail, soit rompre un travail indépendant, soit on te parle simplement que ici, les personnes fourbes, les personnes qui veulent t'espionner, qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, elles disparaissent de ton chemin. Et tu retrouves ton ancrage. Tu retrouves ta spiritualité, ta vitalité. C'est fini les commérages. Il n'y a plus de commérages. Il n'y a plus. C'est fini. On parle plus, on va te laisser avancer comme tu le souhaites. Alors, il y a des documents plus ou moins importants qui arrivent à toi, qui ont été certainement retardés par ces personnes. On te dit également de préparer ce que tu vas dire, parce qu'il y aura à nettoyer ce qui a été dit par d'autres personnes, peut-être. Tu vas également écrire des documents. Écrire, cacheter. Tu vas faire des tampons comme moi.
avec la cire. Alors, ça, avec la boîte aux lettres qui est couchée comme ça, c'est que tu as déjà fait les paquets, mais que tu les as pas encore mis à la boîte aux lettres. Ça peut être ça. Tu les as pas encore livrés. Il y a encore des lettres, des courriers que tu dois envoyer, que tu n'as pas fait, mais que tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Tu es en train de résoudre plein de petites choses. Des petits détails, mais c'est des petits détails qui ont été vraiment pesants. C'est tout. Ok, je range. Non, je veux juste un petit compliment. C'était un test quand même dur à passer parce qu'il paraissait être un beau départ, une clé, un cadeau. Tu vois, on a la croix, donc les souffrances, les fardeaux. Ça ressort encore. Hein. Ça ressort encore. C'est aussi basé sur la religion, les croyances. Et on te dit, face à ça, tu as su t'ancrer et te protéger toi. Je les vois les cartes. On a la croix, l'encre, l'ours et l'enfant. Et on te dit vraiment, tu as su garder ta stabilité pour ton foyer, pour ta famille, pour ton enfant, qu'il soit intérieur ou vivant dans tes bras, quoi. Tu vois? Tu as réussi face à ce fardeau à te prioriser, à t'ancrer. Également, on te parle que face à ces fardeaux, tu as réussi à protéger ton projet, ton enfant, en restant ancré. C'est parce que tu restes ancré à tes valeurs que tu as réussi à passer au-dessus de cette épreuve. Et c'est plutôt beau. C'est plutôt très beau, ça. Et on te dit que toi, face à cet acharnement de choses qui t'ont pesé lourd, hein, parce qu'on parle de durabilité avec l'encre, donc c'est pas anodin non plus, hein, tu vois. T'as suivi ton intuition. T'as prouvé que t'étais tenace, que t'étais... C'est ça, en fait, qui t'a forgé. C'est ces épreuves qui t'ont fait grandir et qui t'ont peut-être même rapproché de ta famille, ton enfant, de ton amour de toi, mais également de ton intérieur. Et on voit que tu en tires une certaine reconnaissance même dans ce que je ressens. Alors, tu sais où tu vas, que cet hiver, il y a un truc qui va se passer au niveau d'une communauté. Alors, pour toi, le consultant, la consultante, alors, on voit qu'on rompt ici. On rompt. Soit, grâce au fait que tu es rompu avec ce qui t'a fait souffrir, tu récoltes une reconnaissance publique, soit ici, dans cette période trouble, de gel, de... Non, même pas. Les épreuves, elles sont derrière. Elles sont derrière, il y a une rupture d'engagement. Il y a un engagement ici que tu pourras choisir d'avoir ou pas, mais c'est positif. Si c'est une rupture, elle est positive, c'est quelque chose que tu veux mettre fin. Soit on te dit ici que par rapport à la communauté, donc le jardin, donc l'entourage, on met fin à quelque chose, hein, pour la consultante. En tout cas, on a la récolte. Tu coupes de manière tranchante avec un fardeau, tu récoltes quelque chose par rapport à une vie publique, sociale, dans une période où tout était complètement détruit, à l'arrêt. Parce que tu as réussi à rester ancré et que tu as prouvé que tu étais une personne forte et courageuse. Et tu en tires la reconnaissance. Hein. Les changements s'annoncent pour toi ici. Changement de cap, changement de lieu de vie, rupture de contrat, déménagement.
voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as besoin de repos, hein, par contre. Parce qu'on voit que ça a été tellement dur que quand ça va arriver, tu vas dire « Hein? Ouais. » Ouais, alors tu as le non ici. Tu as dit non à quelqu'un cet automne ou à quelque chose. Tu vois, tu romps quelque chose. Tu romps un engagement. Voilà, tu as pris conscience de ce que tu étais. Si tu étais en couple avec une personne toxique, c'est non. On met fin à ce qui est mort et enterré et ce qui doit rester à terre. D'accord? On ne recolle pas des feuilles mortes sur une branche. À moins que tu veux en faire une belle déco, mais ça m'étonnerait que tu aies envie de mettre ton ex en déco sur ton mur. Tu peux, si tu veux, hein, mais accessoirement parlant, voilà. Si tu as voulu mettre fin à quelque chose, c'est pas pour garder des souvenirs de cette chose. Tu vois? Donc là, on dit non. On va demander quand même, hein. Non à quoi? Non pourquoi? À une maison. Tu vois? Donc, c'est par rapport à un déménagement. C'est en rapport avec une fin d'union. Donc, déménagement, changement de lieu d'habitation, changement de partenaire peut-être, hein, tu trouves quelqu'un d'autre. Mais il y a vraiment le foyer, la famille, l'immobilier ici qui va entrer en place. À côté du voyage et du changement. Donc, on est vraiment ici grâce à une position ferme et définitive, à une ténacité assez grande et à une stabilité quand même bien ancrée, hein, parce qu'on est vraiment bien là sur la stabilité, on est resté ancré. Ouais, et en plus, tu as réussi à rester ancré par rapport à quelque chose de l'ordre aussi de la sexualité. Hein. Peut-être c'était une addiction par rapport à... C'est toujours latent, il y a encore l'énergie est encore là, elle a encore envie d'agir, mais elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Toi, tu vas dire non à tout ce qui est répétition de schéma. Tu dis non. Tu as pris conscience de qui tu étais. C'est bien ça. Et tu recueilles l'abondance. On te parle de transactions, d'affaires, d'immobilier, de voyages, de distance. Donc, on est vraiment là sur un achat de maison, une vente de biens ou une location, hein, où tu récoltes de l'argent que tu devais récupérer d'une séparation, enfin voilà, d'une union passée. Voilà. Alors, ouais, ben tout ce qui est personne un petit peu fourbe, avec des langues de vipère, la séduction, les mensonges, les trahisons, les choses un peu qui peuvent te prendre à la gorge, mais vraiment, hein, tu peux te parler avec quelqu'un simplement et avoir cette sensation d'être pris à la gorge. Ben, tout ça, c'est non. La malchance, c'est non. Tout ce qui pourrait inverser ta chance, c'est non. C'est grâce au fait que tu mets fin à ça que tu vas y arriver. Et ces personnes-là ne pourront plus tenter leur chance. Il n'y a plus de chance de te séduire, de te mentir. Ils n'ont plus l'opportunité de le faire. C'est terminé. Ici, on voit que la santé, elle a été mise à rude épreuve. On a voulu t'empêcher de grandir. On a voulu t'empêcher. Tu as le trèfle. J'ai lu le trèfle. Il y a la clé. Tu as la solution, l'ouverture, la réussite. Mais j'ai vu le trèfle. Donc, j'ai lu le trèfle. Donc, je te le dis. Une dernière. C'est beau. Oh, et t'as l'amour qui arrive dans ta vie. En plus. Amour, harmonie et sentiment. Alors, ça peut être toi qui te complais totalement dans ce que tu es, dans ce que tu deviens. Ça peut être la rencontre de quelqu'un. Ça peut être toi qui es totalement prête à ouvrir ton cœur aussi, ou prêt hein, à ouvrir ton cœur, à donner de l'amour. En tout cas, on voit de la reconnaissance, on voit que ce bien que tu vas avoir, cette chose que tu as dit non à quelque chose, tu obtiens autre chose. D'accord? Et c'est quelque chose de fermement ancré, que tu souhaitais, que tu sentais que ça allait arriver. C'est pour cet hiver, c'est la datation qu'on a. Grâce au fait que tu as dit non à quelque chose en automne, tu l'obtiens en hiver. Et on te dit que c'est quelque chose que tu vas aimer énormément. Ok? Oui.
On a le deuil. Ça va te permettre de digérer. Ce qui arrive à toi pour cet hiver va te permettre peut-être même de récupérer en santé, en énergie, parce que ça a été dur à mon avis. Vu ce que je ressens, ça a été dur. J'ai mes épaules, elles sont toutes en train de... Tu le vois pas? Ouais, ça a été dur. Ce deuil, c'est en rapport avec toi. Ouais, tu vas pouvoir faire le deuil d'un passé. T'as pas envie d'avoir le cadre avec les souvenirs du passé, je crois. On voit l'automne, ce qui est enterré, ce qui est mort, ce qui voilà, ce qui retourne à la terre. On a appris la leçon. On travaille et on garde espoir. T'as bien travaillé. Félicitations. Félicitations. Et tu as quelque chose qui évolue au niveau du foyer. Donc, on est vraiment là sur une énergie de... On obtient quelque chose de plus sain, de plus en adéquation avec ce qu'on souhaite. En plus, tu as le souhait, tu as l'ange. Donc, c'est quelque chose pour lequel tu as gardé espoir, tu as prié. Tu as été vraiment dans des trucs. On a une femme ici. Alors, l'ange gardien, c'est peut-être une femme également. Tu sors du mental. Tu sors du mental. T'arrêtes de réfléchir, tu revois tes plans. Quand quelque chose ne va pas dans un sens, tu vas voir dans un autre sens. Tu revois tes plans maintenant. C'est ce que tu vas faire. Alors, il est possible même que tu laisses tomber des membres de famille, de ta famille. Tu dis non à une famille ici. Tu laisses tomber, tu dis non même à une famille. C'est non cet automne à une famille, à la construction d'un foyer, avec une personne, comme on avait vu tout à l'heure. C'est une décision qui sera tranchante, rapide et nette. C'est peut-être la dernière chose que tu dois faire, c'est dire non à une famille. Alors, ça peut être la famille de ton conjoint, ça peut être ta famille, ça peut être une famille que tu t'es choisie, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a un groupe de personnes autour de toi qui n'étaient pas positifs, voire même une personne qui n'était pas positive. Personne qui disait être de ta famille d'âme. Enfin voilà, il y a la rupture, donc oui, une rupture franche. Tu ne vas plus aller vers ça. Et c'est en rompant ce lien avec des membres précis, avec des personnes précises, tu le sais de toute façon, qui te serrait à la gorge, qui t'emprisonnait dans quelque chose, qui te portait l'âge commune, la poisse, ben, que tu vas vers l'amour et qu'en plus tu récoltes de l'argent. Alors l'argent, c'est le bonheur matériel, tu vois, c'est la prospérité, c'est le fait de pouvoir faire fleurir, grandir quelque chose qui nous tient à cœur. Je suis désolée, elle va encore être longue hein, maintenant, hein, les guidances. Hein. Tu vois, j'ai arrêté pendant. Et c'est pour une femme, on te le répète. Hein. Ok? Bon, je te prends un petit message ici. Attention, ça va faire un petit peu de bruit peut-être. Ah, de ça. Oui. C'est vrai? Celui-là. Ok. C'est ce que je vais faire. Je crois que tant qu'il n'y aura pas 500 vues par vidéo, je ne mettrai pas une vidéo suivante. Ah, voilà. Tant qu'il n'y a pas un nombre de vues, bah, je ne mettrai pas la prochaine. C'est ça? On fait comme ça. À partir de maintenant, je vais faire comme ça. Au moins, voilà. Parce qu'avec 11 000 abonnés, ben, il y a quand même moyen d'avoir 500 vues par vidéo. Au minimum, un pouce, un cœur, un commentaire. Donc voilà, je crois que je vais faire ça. Et on a encore la femme qui apparaît ici. Hein. C'est la femme? C'est l'homme? Ah, c'est la femme brune. Ah, il faut les connaître tous. Hein. Attrapez-les tous, 43-33 quand je te dis ça. On a l'automne encore. Alors, on a une femme qui perd ses cheveux. Qui a perdu ses cheveux. Qui va perdre ses cheveux. Une femme qui perdait ses cheveux. Qui s'arrachait les cheveux. Je suis désolée, on a l'automne et les cheveux de la madame foncés. Donc, c'est une personne avec les cheveux
châtain, noir, noir. Personne avec qui tu avais un lien de sang ou d'âme, qui perd ses cheveux. Des disputes. Il y a eu beaucoup de disputes. Tu as perdu beaucoup de cheveux. Ou alors tu as perdu des cheveux et cette personne a fait en sorte de faire quelque chose avec ces cheveux que tu as perdus. Tu verras. En tout cas, il y avait un lien entre cette personne qui perdait ses cheveux, ou qui les perd toujours, ou qui les a perdus, et des disputes. Il a fallu nettoyer. Il faudra nettoyer, d'accord? Il faut nettoyer les énergies parce que là, il y a des choses qui sont lourdes ou qui ont été lourdes et ouais. On a l'ange gardien, donc tu es protégé dans tous les cas. Alors, soit c'est une personne défunte avec qui tu avais un lien, avec qui tu t'es disputé, qui est parti et qui, en partant, a pris ses énergies négatives avec elle. Soit c'est une personne qui a attendu que tu perdes tes cheveux pour avoir une emprise et créer des disputes dans ta vie. On te dit face à ça, en tous les cas, un bon nettoyage énergétique te fera du bien. Face à cet ange, on nous dit quoi par rapport à cet ange? Ah, c'était un message complémentaire. C'était un message complémentaire. Ils veulent pas que je fasse une courte vidéo. On te dit que tu as un ange gardien ici, qui dans cette période de solitude, cette période de changement, parce que oui, tu es seul, oui, tu te sens seul, tu te noies un petit peu dans ton verre d'eau là, mais tu as ton ange au-dessus, tu vois, il est juste à côté de toi. Et on voit que tu te transformes, on a vu, on a observé. Tu t'es arraché les cheveux dans une situation, que tu aies vécu ça avec... Mais je pense vraiment que cet automne, il y a une notion par rapport à ce que tu as eu comme tirage jusqu'à présent. Quelqu'un a laissé tomber ses cheveux, a laissé tomber des cheveux, a coupé des cheveux. Et en coupant les cheveux, en jetant des cheveux, il y a une notion de dispute qui a été nettoyée. Est-ce que tu as fait des colorations? Est-ce que tu as tondu tes cheveux? Est-ce que tu as eu une maladie? Est-ce que cette personne a eu une maladie? Tu verras. Ça doit te parler. En tout cas, on voit que par rapport à cette solitude que tu vis ou que tu as vécue, eh bien, le cadeau, il arrive. Okay? Le cadeau, il arrive. C'est toi qui reçois le cadeau. D'accord? Et c'est un cadeau du passé. Donc, quelqu'un du passé. Alors, le passé, c'est aussi tout ce qui te met en joie, tout ce qui se rapporte au manège. Je vais te lire la 25. On te dit les événements passés et les souvenirs ancrés. On peut voir ici que certains événements passés refont surface. Vous avez tendance à y penser et vous n'arrivez pas forcément à passer au-dessus. On vous conseille ici de prendre sur vous et de laisser le passé derrière vous sans le ressasser. Alors, soit dans cette période de solitude, tu fais des changements, tu actes des changements et tu te fais ce cadeau de laisser le passé derrière, mais tu n'arrives pas à oublier une relation, tu es certainement bloqué et tu n'arrives pas à avancer. Mais c'est pas ça que je vois. On parle vraiment d'une notion de tourner en rond, mais moi je vois vraiment le manège. Donc peut-être tu vas aller faire du manège ou avec une personne de ton passé. On a un cadeau. Ce passé, alors soit c'est ce passé qui a été le cadeau, soit c'est parce que tu actes des changements que te fais ce cadeau à toi-même. On a la trahison ici. Les communications. Tu vas apprendre des trahisons qui ont eu lieu au printemps. Quelque chose qui a eu lieu au printemps par rapport à un déménagement. Tu aurais peut-être dû déménager depuis bien plus longtemps. Et on a l'homme. Tu vas apprendre. Alors, soit c'est cet homme de tout à l'heure qu'on voyait qui revenait du passé.
Soit on a fait penser qu'on avait un cancer, on a créé des disputes pour ne pas qu'il y ait cette union. Soit on te dit ici que dans une période de solitude intense, toi, la féminine, la femme aux cheveux foncés, qui prie son ange, qui a besoin de changement, qui a vécu des disputes énormes, mais qui avait un lien d'attachement fort avec cette personne avec qui elle était en dispute, au centre du tirage, tu as les changements. Tu as grandi, tu t'es épanoui dans cette mise. Et tu reçois un cadeau de ce passé. Alors, est-ce que ce passé qui t'offre ce cadeau-là, soit tu n'arrives pas, je vais essayer de te faire comprendre ça, hein. Soit tu n'arrives pas à oublier ce passé et le cadeau que tu te fais ou que tu reçois. Tu peux le recevoir de cet homme du passé ou tu peux te le faire à toi-même en découvrant des choses par toi-même. Ici, moi, ce que je vois, c'est que c'est un homme. Tu vas apprendre qu'un homme, lors de communication, il y a eu des disputes qui ont été créées, des communications. On t'a trahi. On a trahi une femme pour qu'elle se retrouve seule. D'accord? Tu vas réussir à apprendre à lâcher ce passé parce que tu vas apprendre des trahisons qui ont eu lieu. Tu vas découvrir des communications que tu ne connaissais pas. Tu vas apprendre quelque chose par téléphone, on va te le dire, ou tu vas communiquer sur ce que tu as vécu. Et c'est ce qui va te permettre de lâcher ce passé. Mais pas que. On a soit un renouveau qui arrive avec toi, avec un homme qui déménage avec toi, qui emménage avec toi, tu emménages chez un homme, parce que la carte du printemps, c'est aussi la carte d'une femme qui a changé, qui s'est transformée. Donc, le printemps, ce serait toi, la résultante de cette femme qui a eu la tête à l'envers, qui s'est arraché les cheveux et les cheveux ont repoussé. Tu vois? Le nettoyage, c'était la solitude dans ce verre d'eau. Et tu déménages et tu rencontres un homme. Tu verras. Ce passé, il a été très, très souffrant. On voit ici que c'était plus pratique de créer des disputes pour éviter que tu puisses t'en sortir, d'accord? On a ici un amour tout neuf qui arrive pour toi, là, clairement. Un amour tout neuf, un peu comme les enfants, tu sais, où tu vas aller à la fête foraine et tout, tu vas monter sur un cheval, enfin, tu sais, comme dans les films de romantique, tu vois, un petit peu. Bref, étudie la question. Soit c'est quelqu'un avec qui tu vas apprendre de nouvelles choses. En tout cas, c'est un amour tout neuf. On te conseille d'être prudent. Alors, soit c'est quelqu'un qui va te conseiller d'étudier, d'apprendre quelque chose de nouveau. Cet amour tout neuf, c'est aussi un nouvel apprentissage, une nouvelle étude, un nouveau cours que tu vas prendre, une nouvelle branche que tu vas apprendre. Dans tous les cas, il y a des addictions ici. Donc, ta créativité dépend d'une addiction. Ou cette personne, hein. Alors, cette addiction, elle est intellectuelle. Donc, peut-être une soif d'apprendre excessive. Tu vas apprendre tout. Tu veux tout. T'es drogué à l'apprentissage. Néanmoins, donc, la personne que tu rencontres est droguée à l'apprentissage. Mais c'est fini la solitude. C'est fini la période de solitude. On n'est pas là pour bricoler. Alors, ce que tu vas devoir construire ou reconstruire, ou la maison que tu vas recevoir, parce qu'on avait vu une histoire de déménagement ici et tout à l'heure de maison, tu pourras pas te reposer. Donc, tu seras pas seul à le faire, mais tu vas être fatigué parce que c'est pas du bricolage. Il y a quand même pas mal de grosses œuvres qui a été fait ou qui va être fait. On te dit que tu reçois un héritage qui te permet de déménager ou qui permet à cet homme de te permettre de déménager chez lui ou d'emménager chez lui. Ou de récolter l'argent pour pouvoir déménager. T'adaptes. On a l'énergie de la Vierge qui va recevoir des communications ou qui a reçu des communications en lien avec le printemps, avec un renouveau, avec quelque chose d'épanouissant. Te dirige grâce à tous ces changements que tu as mis dans ta vie avec ton enfant ou vers un enfant ou vers ton enfant intérieur, vers plus de lumière, vers plus de brillance, de protection. On a l'étoile. Vers tes souhaits, tes aspirations. Est-ce que tu souhaites avoir un nouvel enfant? Est-ce que tu souhaites récupérer un enfant? Puisque tu passes de la solitude à tes espoirs d'enfant.
et à faire preuve de sagesse et à recevoir l'héritage. Est-ce que c'est l'homme avec qui tu as eu un enfant? Tu verras si ça te parle. On te dit ici que pour le moment, les idées ne sont pas... elles sont incertaines, les idées, pour le moment. On voit que par le passé, tu as vécu beaucoup de manipulations. C'est peut-être encore le cas maintenant. On a d'où ce fait que tu es encore dans l'ego, que tu as du mal à laisser l'ego de côté. Néanmoins, un truc est sûr, c'est que tu vas vers une polarité masculine ou vers ta polarité masculine à toi et que tu laisses tomber des modèles relationnels familiales préconçus. Donc tout ce qui a été on fait comme ça, ils ont toujours fait comme ça a toujours été fait comme ça, reste derrière. Ok? Toi, tu fais comme toi, tu as envie de faire. Par rapport à ces communications. Tu veux pas de famille nombreuse où tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi. Tu te sens seule, tu te sens nue, tu te sens peut-être, tu t'es peut-être mise à nu par rapport à des gens. Il y a une femme ici qui n'est pas dans le cœur, qui t'a maltraité. Tu as fait une rencontre, tu as rencontré une femme ou un homme qui n'est pas dans le cœur et qui t'a maltraité. On a une énergie du scorpion ici. Tu as dû en parler, donc c'est un jour au soir. Un jour au soir, tu as rencontré un homme qui n'était pas dans le cœur ou qui a manqué de cœur. Un homme de cœur? Homme de cœur? Pas dans le cœur. Un homme qui n'a pas été dans le cœur, un homme avec qui tu t'es mis à nu, un homme qui t'a éloigné de ta famille ou qui n'a pas une grande famille. Tu en as parlé à ton psychologue ou à ta psychologue, donc tu sais de qui je te parle parce que tu en as parlé. C'est une énergie du scorpion ou alors on te dit que c'était le soir que tu as fait cette rencontre. On te dit qu'au départ, ça t'a amené énormément d'énergie et de joie. Mais il y a un lien de maltraitance. On a maltraité quelqu'un ici. On a été maltraitant. On a maltraité un lien. Et on a dû se taire et s'éloigner de ce lien. Et pourtant, il y avait plein d'amour. Parce que c'était plus pratique. On a abandonné quelqu'un à l'hôpital. Qui n'est plus à l'hôpital. Qui n'a pas su aller à l'hôpital. On a abandonné quelqu'un qui n'a pas été à l'hôpital. On a cru que quelqu'un allait à l'hôpital, mais elle n'a pas été à l'hôpital. Mais on l'a abandonné quand même. C'était pas un comportement à avoir. C'était pas super en amour. Hein. C'était pas bien du tout, ça. Ce n'était pas un amour de vacances. Je dirais plutôt qu'à ce prix-là, c'était plutôt une erreur de vacances. On voit qu'on s'est éloigné, c'était plus pratique parce que la personne en face de nous avait des comportements dangereux. Elle perdait énormément de poids. Il y avait de la négligence ici. Mais il y a quelque chose de nouveau qui naît de cette personne, de cette situation. On a un amour tout neuf où on aime différemment maintenant. On a vécu ça. On a suivi les conseils dans cette période qui était compliquée. On a quitté les manipulations, on est sorti de tout ce qui était manipulation. On a fait dégeler tout ce qui était gelé. On a suivi les conseils, on a écouté les conseils. Bon, on est encore dans l'ego, mais on va vers ses aspirations. Même si on ne sait pas encore comment, on y va. Ok? Ok. Bon. Pour la petite étoile, je te mets là. Je vais te prendre une petite carte. Celui-là. Alors. De manière générale, pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, le bonheur s'annonce à vous. Brille, brille, brille. Et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. C'est cool, hein?
Et pour les personnes avec la petite étoile là, pas facile de garder la paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. D'accord? Je suis bien contente d'avoir fait ce système. Parce que ça permet vraiment, au moment où tu tombes sur la vidéo, de recevoir le message quand il doit arriver à toi. Et ça, c'est cool. C'est cool. Eh bien, moi, je vous souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve demain. Si ce tirage t'a parlé, si tu te poses une question de datation, si tu te demandes quand est-ce que l'homme de ton cœur, celui qui te correspondra, arrivera, si tu fais les choses bien et que tu continues de te donner à fond, eh bien, quand est-ce que ça va payer? Et est-ce que, oui, tu dois changer de direction ou pas? Enfin, voilà, peu importe. Je te dirai quand est-ce que tu verras plus clair demain. Ok? Je te fais des gros bisous et désolé, ça a encore duré 1 heure.